moi, je suis fidèle, et jamais, mon Dieu, je le serai, mon salut, vient de toi, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tu peux l'adorer. Mon âme, dis-lui, confesse-lui, auprès de toi, oh Dieu, dis-lui, pour moi, tu suis vrai. Mon salut, vient de toi, Seigneur, je te bénirai. Merci Seigneur. Merci pour ce moment puissant que tu as voulu. Merci pour ce jour que tu as, Seigneur, programmé pour que nous puissions t'adorer. Dans les cieux, les anges t'adorent. Sur la terre, notre mission est de t'adorer. Que toute la gloire te revienne ce matin pour ce que tu as commencé à faire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ces mains que tu as déjà touchées. Merci pour l'onction que tu es en train de descendre. Merci pour la puissance que tu as descendue. Merci pour la puissance que tu as descendue. Je dis tu as descendu. Je dis tu as descendu. Parce que ce matin, pendant que tu es en train de balancer les mains, regardez la puissance de Dieu en train de se connecter. La puissance de Dieu en train de toucher cette main. La puissance de Dieu en train de te disposer. La puissance de Dieu en train de toucher les âmes. Il n'a pas changé. Il ne changera point. Merci Père. Gloire, honneur te soit rendu dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre Romains 10. Romains 10.
petit verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque l'invoquera, le jour du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux donner une offrande d'information à la parole de Dieu? Alléluia. Je dis alléluia. Ce matin, nous sommes venus au temps, dans ce temps, adorer Yahvé pour un but bien précis. Tout à l'heure, quand je vais poser une question, j'aurai des diverses réponses. Certains me diront, je suis venu parce que mon mari me bat à la maison. Je suis venu prier le Seigneur pour qu'il lui demande d'arrêter de me battre. D'autres me diront, parce que je suis à la recherche d'un enfant, je suis venu pour que le Seigneur me donne un enfant. D'autres aussi me diront, je suis malade. Je suis venu pour que Dieu me guérisse. Plusieurs réponses me seront données. Et il y a une seule réponse que je vais entendre ce matin. Cette réponse, c'est pour tout chrétien. Quiconque cherche Jésus-Christ, ce n'est pas pour sa guérison, ce n'est pas pour le mariage, ce n'est pas pour la richesse, mais c'est pour le salut de son âme. Dis Amen s'il te plaît. Je dis Amen s'il te plaît. Je dis Amen s'il te plaît. Nous sacrifions les dimanches. Nous sacrifions nos heures. Nous faisons tout pour être en phase avec l'Éternel, pour que notre salut soit réglé, pour que le salut soit ton partage. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, avoir beaucoup d'enfants, avoir beaucoup de maris, avoir beaucoup de femmes, avoir beaucoup d'immeubles, avoir beaucoup d'argent et perdre son âme. Tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît. Parce que le jour où tu vas mourir, aucun de tes biens ne va te justifier devant l'Éternel. Le jour où tu vas mourir, aucun parent ne va te justifier. Le jour où tu vas mourir, tu vas te justifier seul. Tu seras face à l'Éternel. Il va te poser une seule question. Qu'as-tu fait des talents que j'ai mis en toi? Qu'as-tu fait des dons que j'ai mis en toi? Qu'as-tu fait de la mission que je t'ai confiée? Est-ce que tu as joué un rôle? Est-ce que tu m'as confessé sur la terre? Est-ce que tu as permis à une autre personne comme toi de me saisir et d'abandonner sa foi? Alléluia. Voici la question qui va te poser. Si oui, tu as réussi à le faire, le salut est ton partage. Sinon, tu n'as pas fait, tu vas l'enfer. Alléluia. Je dis tu vas l'enfer. Je ne dis pas qu'il va voir purgatoire et l'homme de Dieu va prier pour toi pour que Dieu puisse faire dimi. Il n'y a pas ça. Alléluia. Tu n'as pas choisi le Seigneur, il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Parce qu'avant que tes yeux ne se ferment déjà, oui, avant que quelqu'un ne constate que tu es mort là, ton âme est déjà partie. Ton âme est déjà partie. L'âme est partie. Et le personne ne peut s'interposer entre ton âme et Jésus-Christ. L'âme est déjà face à Jésus-Christ. Elle est jugée. Avant qu'on ne constate même déjà que tu es mort là, soit c'est l'enfer, soit c'est le salut. Clair. Donc quoi, personne ne vous trompe. Non, je vais mourir. Mon frère, si je meurs, ou bien mon fils, si je meurs, donne l'argent au pasteur.
Il n'a qu'à prier pour moi, pour que Jésus puisse avoir pitié de moi. Il me prenne dans son royaume. Le royaume est déjà sur la terre. Il y a une clé pour rentrer dans le royaume des cieux. Et ce matin, je vous donnerai la clé. Je vous dirai quelle est cette clé. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ce matin, la Bible dit, pour avoir le salut de ton âme, il y a 2 éléments que tu dois faire. 2 éléments. Le premier élément, tu dois confesser Jésus de ta bouche. Combien de personnes ici confessent-elles Jésus? Combien de personnes ici confessent ouvertement Jésus dans leur milieu de travail, dans leur entreprise? Combien de personnes confessent Jésus? Amen. Il dit celui qui va le confesser de sa bouche et qui va croire dans son cœur. Amen. 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 Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité des morts et tu crois dans ton cœur que réellement il est ressuscité, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Aujourd'hui, le diable, son plan, c'est de te voir dans la tristesse. C'est de te voir en train de pleurer. C'est de te voir être dans l'agonie. C'est de te voir ne pas prospérer. Le diable ne veut jamais voir un enfant de Dieu rire. Quand le diable te voit rire, il est fâché. Quand il te voit dans la tristesse, il est content. Vous entendez ce matin? Amen. Vous entendez ce matin? Amen. Le diable ne peut pas voir un enfant de Dieu dans la joie. Le diable ne peut pas voir une femme enfantée. Le diable ne peut pas voir une femme se marier et jouer avec son mari. Alléluia. Je tape sur les épaules, venez à l'église. Le diable ne peut pas voir ça. Il va créer le désordre. Il va créer des parades pour que vous vous fassiez, vous vous divorciez. Alléluia. Je dis alléluia. Quand tu es dans la tristesse, les démons sont contents. C'est leur mission. Leur mission sur la terre, c'est de nous rendre malheureux. Amen. Mais ce matin, Jésus te donne la solution. Notre problème aujourd'hui, ceux qui veulent te rendre malheureux, c'est vers eux tu t'en vas. Celui qui veut ta mort, c'est celui qui t'en vas. Celui qui veut te rendre pauvre, c'est celui qui tu t'en vas. Il a dit à Jésus-Christ, si tu m'adores, regarde tout ce royaume que je vais te donner. Amen. Amen. Mais Jésus a pris la parole et il a vaincu le diable. Mais nous, face aux épreuves, nous prenons quoi pour vaincre le diable? Nous regardons notre atmosphère, le milieu dans lequel nous sommes. Oui, je suis dans une pauvreté accrue. Et voici que quelqu'un vient me dire, il va me donner 1 milliard. Si moi je fais des sacrifices, si je fais des sacrifices de poulet, de moutons, il me donnera 1 milliard. Je dis, mais oui, je vais sortir de ma pauvreté. S'il te plaît, accompagne-moi là-bas. Et puis je vais payer des moutons, je vais payer des bœufs, je vais payer n'importe quoi. Et puis je le suis, je vais faire des sacrifices. En faisant ce sacrifice, est-ce que je suis en train de confesser Jésus? Confesser Jésus-Christ, c'est de dire ouvertement, dans ton milieu où tu es, que tu es chrétien, que tu adores Jésus, que tu mourras pour Jésus-Christ. Mais si tu es pauvre, tu mourras pauvre pour Jésus-Christ. Si tu es riche, tu mourras riche pour Jésus-Christ. Donc quelqu'un ne peut te faire changer ta foi. Les épreuves souvent sont là pour nous forger. Les épreuves souvent sont là pour que quand nous allons rentrer dans notre bénédiction, nous puissions gérer le patrimoine que Dieu nous a donné. Un enfant qui n'a pas suivi d'épreuves, qui n'a pas eu de difficultés. Son papa a une entreprise. Il finit pas l'école, il lui dit bon, c'est le PDG de l'entreprise. Mais cet enfant n'a aucune expérience. Même le plus vieux de l'entreprise, la cheveux blanc, le premier de l'entreprise. Mon fils, j'espère te voir, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Là. Alors quitte là, viens là. C'est la même, qui tient devant moi là. Je suis fatigué. Ça mon père, vous faites vos là. Moi là, je suis différent. Quittez là. C'est comme ça qu'il va se comporter. Il n'écoutera personne.
Donc Dieu nous permet souvent de vivre des épreuves pour que ces épreuves nous forgent. Celui qui est dans la sanctification et qui a des difficultés, des choses tardent, attendez la main de Dieu. Amen. Ne te précipite pas. Le temps est le nom de Dieu. Le temps est le nom de Dieu. Amen. Le temps est le nom de Dieu. Amen. Si tu viens à l'église à cause de l'enfant, l'enfant sera derrière. Amen. Mais ce matin, celui qui est venu à l'église à cause de son salut, là, tu vas aller très vite. Tu seras béni. Tu vas faire des enfants quand tu seras fatigué. Amen. Mais si tu viens chaque matin avant d'entrer, hey, Seigneur, ça cause d'enfants, je suis venu au début là. Ça fait 10 ans que je suis là, mais je n'ai aucune solution. Mais il a fait comment? Il a continué de venir. C'est comme on t'oblige. Dieu peut rien faire pour toi. Amen. Et c'est ces personnes-là demain, quand leurs camarades leur disent, je connais un féticheur qui va te donner un enfant en une façon de seconde. Seconde, je serai enceinte. Oui, en seconde, quand ton ventre va grossir. Il va fabriquer un miracle dans ton ventre. Ces personnes-là courent maintenant vers ces féticheurs. Et tu dois te souiller. Ce matin, nous devons confesser Jésus. On a choisi, on doit le confesser. Il est celui qui confesse de sa bouche. De sa bouche. Tu es au travail. Tu refuses de confesser Jésus parce que tu as des amis. Quand vous sortez à midi, quand vous partez manger, c'est du vin vous buvez, mélangé avec l'alcool. Et donc quand tu vas dire je confesse Jésus, moi je suis chrétien, et que tu vas arriver là-bas, tu vas commencer à boire. Mais toi tu n'as pas été chrétien, tu bois. Donc ça fait que tu ne peux pas le confesser en public. Mais il te dit ce matin, celui qui a honte de lui, devant son père, devant ses amis, devant tout le monde, tu as honte de dire que Jésus est ton maître, lui aussi il aura honte de dire qu'il te connaît devant son père. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Celui qui a honte de moi devant ses parents, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon père. Amen. Alors si Jésus a honte de toi devant son père, ça veut dire qu'il ne peut pas rendre témoin de toi. Et s'il n'a pas témoin de toi, tu vas rester comme tu es. Amen. Pour que je sois aujourd'hui ce que je suis, le Saint-Esprit rend témoin de moi à Jésus. C'est vrai, le petit, il était comme ça avant. Mais depuis que je l'approchais, je vois qu'il peut saisir, il peut tenir, on peut lui faire confiance. Jésus dit, tu dis quoi? Non, on peut lui faire confiance. Ah bon? D'accord, on va le tester. Donc on va le tester un peu. Il vient, il le teste. Il dit, bon, prends ça, fais, mets ça ici, prends ça, mets ça ici, prends ça, mets ça ici. Toi-même là, il tire mon oreille, pour voir comment je vais réagir. Quand il dit, va, je cours, fais ça, je cours, fais ça, je cours, je tombe sur moi. Il dit, ah, un enfant comme ça, c'est un bon enfant. Un enfant que papa envoie, il court, c'est un bon enfant. Avec vos enfants, il y a certains, quand vous envoyez, c'est comme ça il marche. Ah, pouvoir payer vite, bénir. Oh, maman, tu pleures, je suis fatigué. Ah, pour tout, quand tu l'envoies, lui, il y a que tu donnes, il court et puis, en même temps, maman, voici ça. Mais pas pour, va. Maman, même, il m'emmène, depuis là, c'est moi que tu envoies seulement. Ma grand gars, il y a des enfants, tu vois, c'est moi que tu envoies. Un enfant comme ça, il est discipliné. Si demain, quelqu'un vient te voir pour dire, moi, donne-moi un de tes bons enfants, je vais l'employer dans ma société. Tu as donné qui? Celui qui court. Voici comment Dieu nous bénit. Alléluia. Amen. Ce matin, qui veut le confesser? Amen. Ce n'est pas qui, mais c'est obligatoire. Wow. La mission mondiale éternelle, nous sommes obligés de confesser Jésus. Si tu ne veux pas le confesser, tu quittes. Amen. Nos témoignages, c'est ça la confession. Nous sommes dans un milieu, on a peur de dire que nous sommes chrétiens, on a peur de nous afficher. Nous avons peur de nous afficher. Parce que quand on va s'afficher, demain, les gens vont nous condamner avec notre position religieuse. Tu n'as pas dit que tu es chrétien. Et puis nous allons chercher et puis tu nous suis. Je connais un missionnaire qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'arrive pas à me vaincre à cause de ça. Je ne triche pas. Ce n'est pas devant vous. Je prends Jésus.
Et quand il n'est pas là, je suis seul quelque part, je m'en vais me cacher pour faire des conneries. Ce que je dis, je fais. Alléluia. Vous avez honte, vous avez peur de vous afficher. D'autres mondes, tout à l'heure, quand ils vont sortir leur Bible, ils vont emballer, ils vont aller payer sachet noir pour emballer. Quand ils vont monter dans le coca, quelqu'un va savoir qu'ils sont chrétiens. Donc ils vont emballer la Bible. Je suis déçu. Jésus est déçu. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre nom sur la terre que quelqu'un peut prononcer et avoir une victoire. Il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, il est universel. Le nom de Jésus-Christ, il est universel. Le nom de Jésus, il est puissant. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort à la place d'une autre personne. Vous allez adorer les démons, faire des sacrifices, mais ils ne peuvent jamais se sacrifier pour vous. Mais Jésus s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour moi. Il te dit, pour qu'il puisse t'aider à quitter le problème dans lequel tu es, il faut simplement le confesser. Ça, c'est valable. Parce que nous savons qu'en le confessant, on perd beaucoup de choses. On abandonne beaucoup de choses. Les choses du monde, Jésus. Parce que ce que tu vas gagner là, c'est ça qui va t'amener dans le royaume des cieux. Nous devons le confesser. Et pendant que tu le confesses, tu dois croire. Celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui a confessé Jésus-Christ, et qui croit que Jésus-Christ est ressuscité des morts, tu n'as plus droit à l'huile d'onction. Mais aujourd'hui encore, les chrétiens que vous êtes, même dans la mission, il y a des gens qui vont prendre l'huile d'onction. Vous foutez quoi avec ça derrière moi? Mais moi je dis, je n'aime pas, vous êtes quoi? Vous devenez des sorciers. Vous me détruisez. Prions des eaux bénites. Pourtant moi je prêche le Saint-Esprit. Je le prêche, je le dis haut et fort. Parce que je le prêche, je le confesse. Aucun sorcier ne peut me vaincre. Mais celui qui mélange le Saint-Esprit en lui d'onction, le sorcier va t'attaquer, il va te vaincre. Il va te vaincre. Lui qui allait prendre. Le pasteur, tu sais où il allait prendre? Il y a des pasteurs qui vont dans les hôpitaux chercher des parties intimes, des cadavres pour travailler. Bande de fainéants que vous êtes. Jésus dit, je ne suis plus dans une onction. C'est ça, c'est ça, vous allez payer. Je suis plus dans l'eau bénite, vous allez payer. Vous voulez les choses physiques, vous voulez voir le croix. Nous sommes dans le christianisme. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça a commencé depuis. Je vais dire le désert avec Abraham, avec Moïse. Lorsque Dieu a sorti son peuple et que Dieu devait donner les 10 commandements à Moïse, voilà ce qui s'est passé. Pendant 40 jours, Moïse était sur la montagne en train de prendre les 10 commandements. Et voici le peuple de Dieu derrière lui. Ils ont commencé à faire quoi? À fabriquer un veau d'or pour l'adorer. Nous voulons voir Dieu devant nous, qui va marcher devant nous. Le Dieu que tu adores ce matin, tu ne veux pas le voir physiquement. Il est esprit, tu veux l'adorer. Crois ce matin qu'il est esprit. Tu ne veux pas prendre croire, tu peux le faire. Arrêtez de pratiquer l'éternel. Arrêtez de prendre la vie de Dieu, de Jésus-Christ, alors que c'est la photocopie. Comment tu veux que Dieu fasse pour toi? Et tu pleures le longueur de journée, ça ne va pas, je suis triste. Qui est ce Dieu? Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Mais il va t'aider comment? Si tu dis tu ne vas pas te couvrir avec une couverture qu'il n'aime pas et que tu utilises, il fait quoi avec toi? Il n'est pas serré. Il dit, s'il y a personne pour m'adorer, je vais susciter des pierres, elles vont m'adorer. Dieu n'est pas serré de toi. Jésus n'est pas serré. Le jour viendra. Si tout le monde adore le fétiche, mais c'est une seule personne qui a cru en lui, qui le confesse,
Cette personne montera. Vous le reste, vous serez en enfer. Vous serez brûlés. Il n'a rien assuré. Il nous enseigne pour que nous sauvons, pour nous sauver, pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. C'est comme un père qui a fait des enfants et qui voit l'enfant en train de se perdre. Il parle, il envoie des gens parler, il invite même ses amis, il parle à son enfant, il parle, mais les enfants ne veulent pas, l'enfant qui veut écouter, c'est son problème. Arrêtez vos compositions, arrêtez vos volontés, arrêtez ce que vous voulez sur la terre. Vous aimez les choses sur la terre, vous ne pouvez pas changer. Aujourd'hui, nos soeurs, nos mamans, elles ont fait un abonnement même de mèche. Abonnement de rouge à lèvres. Cherchez l'origine, d'où c'est fabriqué. Cherchez l'origine. C'est vrai, habillez-vous décemment. Mais je fais des modes. C'est le monde qui fait ça. Un chrétien doit être sobre. Je porte ma veste. Simple. Je viens, je prêche. Je n'ai pas besoin de mettre de n'importe quoi, des bandes là. C'est pas ça qui va prêcher. C'est dans le cœur ce que Dieu a mis que je vais libérer. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde. On ne veut pas confesser Jésus. Des sœurs sont encore dans l'église, elles sont prostituées. Une prostituée, c'est une personne qui a plus d'un homme dans sa vie. Tu es prostituée. C'est pas celle qui a pris une maison, tu as mis dessus prostituée. Toi, tu dors dans la maison de ton mari, tu as pris, en dehors de ton mari, tu as d'autres gars, tu es prostituée. Tu n'as pas laissé parler, non. Quittez les noms. Je suis fatigué. Le roi devrait être fatigué. C'est vous qui plaira en longueur de journée. Pourtant Dieu dit, l'eau et l'argent m'appartiennent, mais nous sommes les plus pauvres. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas adorer comme il veut. Paresseux que nous sommes, même les dimanches pour venir à l'église, c'est un problème. On lutte comme sur le lit. Venir. Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous aime pas, c'est ça on dit. Toi tu fais quoi pour lui, puis tu lui t'aimes pas. Celui qui le défend, celui qui le comprend, Jésus le défend aussi. La personne qui va défendre le roi des rois et qui ne sera pas défendu. Il dit, ouvre simplement la bouche, il mettra les mots à sa place. Et tu parleras, et tu parleras. Les gens t'emmèneront devant la prison, mais lui te sortira de la prison. Il te sortira de la prison. Il te sortira de la prison. Il te sortira de la prison. Ce matin, soyez fiers de le confesser. Je veux que vous changiez de donne. Tous ceux qui ont les eaux bénites, mais qui sont quoi dans la mission, vous devez les jeter. Je ne travaille pas avec l'eau bénite. Je travaille avec chapelet. Je travaille avec une onction. Je travaille avec la parole de Dieu. Dieu dans sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Elle a toujours Dieu. Celui qui marche sur la parole a toujours la victoire. Celui qui marche dans la parole de Dieu, qui l'observe à la victoire. Quel que soit l'ennemi, tu auras la victoire sur lui. Quelle que soit l'attaque, tu sortiras avec eux. Je reviens de tes droits. Je sais de quoi je parle. Je suis l'exemple de ce que je veux prêcher. Si j'avais déboîté la parole de Dieu, moi qui vous parle aujourd'hui, je serais vécu. Il y a des hommes de Dieu qui ont composé pour que moi, mathématiques. Pourquoi tu prends l'eau pour faire délivrance? Pourquoi tu prends l'huile pour faire délivrance? Ta prière peut faire quoi sur lui? Dis-moi. Arrêtez de vous tromper. Le salut est votre partage. Le salut est à côté de vous. Mais choisissez. Oui, vous allez traverser les difficultés. Ces difficultés, ce n'est pas pour longtemps. Prends Dieu avec toi.
Pendant que tu es dans l'épreuve, mais il te dit je suis avec toi. Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Confesser Jésus de sa bouche, c'est avoir, c'est poser des actes positifs. Confesser Jésus de sa bouche, c'est libérer le cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas confesser Jésus de ta bouche quand la haine est en toi. Tu ne peux pas confesser Jésus de ta bouche si tu n'aimes pas ton frère. C'est pourquoi ces personnes se sentent lésées, malmenées, partout elles vont. Elles croient qu'elles n'ont aucune importance. Elles se mettent derrière les autres. Non, Dieu nous a créés au même point d'égalité. Autant je suis utile devant la face de l'Éternel, montre-toi toi aussi tu es utile. C'est pourquoi en chacun, il a mis des talents, des dons différents de l'autre, pour que nous soyons complémentaires. Les 5 doigts sont utiles sur la main. Le but ne pas dire que je suis plus important, non. Il a son rôle. L'homme de Dieu a son rôle. Le pianiste a son travail. Amen. Amen. Et c'est tout cet ensemble-là que Dieu a amené pour la prière. Mon frère, ce matin, tu es important. Amen. Peut-être que tu es découragé au point que tu ne peux plus prier. Donc moi, c'est pas la peine, je suis le dernier, mais de la mission. Tu n'es pas le dernier. C'est toi qui dis que tu es dernier. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu sait la potentialité qu'il a mis en toi. Dieu connaît le temps qu'il a mis en toi. Il suffit de t'élever. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois enseigné. Sois éclairé par la parole. Et tu verras la gloire que Dieu a mis sur toi. Tu verras la main que Dieu a mis sur toi. Tu verras les dons que Dieu a mis en toi. Tu verras la capacité que Dieu a déposée en toi. Et lorsque tu vas te lever, pour que tu sois éclairé, regardez, pendant que tu marches dans la lumière, tu vas voir ce moment la capacité qu'il avait mis en toi. Alléluia. Il a mis en vous des capacités pas possibles. Des dons pas possibles. Mais vous savez, quand on refuse de confesser Jésus, le diable nous récupère. Et il s'assoit sur toi. Tu ne veux pas de Jésus. Il te creuse, il te creuse, il te creuse, il t'affecte. Tu oublies même que Jésus existe. Le diable est trop petit devant Jésus. Regardez, celui qui est dans le plan de Dieu, quand tu arrives dans la maison, il y a un petit soeur. Toi, tu ne sais pas qu'il y a un petit soeur là. Lui, il est dans une chambre là-bas, c'est une cour commune. Tu viens dans la cour commune, tu viens causer à ta soeur qui habite là. Dès que tu parles, il dit à ta soeur, qui est venu là? Mais c'est ma petite soeur. Elle est où? Elle a bobo. Ta soeur là, vraiment. Hein? Bon. Et puis il passe. Tu retrouves encore là-bas? Quand il parle, il dit, mais ta soeur là, est-ce que moi ton rencontre, vous ne pouvez pas vous rencontrer dans ma petite qui est à côté là? Tu sais le pourquoi? Quand tu arrives dans sa maison, dans la cour, l'onction qui est sur toi, le parfum qui est sur toi, rentre dans toutes les chambres. Et les démons qui sont là-bas sont en train de chercher à se faire. Alors, je peux donner ton ami, s'il te plaît. Celui qui confesse Jésus réellement ce matin. Hein? Tu rentres dans une cour où ils font de mauvais spirituels. Même si tu as dit cette cour, tôt ou tard, le monsieur va déménager. Remarquez bien, vous adorez Dieu en esprit en vérité. Vous habitez dans une cour avec quelqu'un qui reçoit tout le temps, il fait des sacrifices, mais il va déménager, il ne va pas s'entendre avec vous. Amen. Quand vous priez, ça le dérange. Quand vous priez, ça le dérange. Alléluia. Un matin, il va vous dire, mais qu'est-ce que vous me dérangez? Je fais ma maison, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vous, mais c'est le spirituel. Je n'ai pas vous, mais c'est l'onction qui est sur vous. Je n'ai pas vous, mais c'est la grâce qui est sur vous. Je n'ai pas vous, mais c'est votre adoration. Je n'ai pas vous, mais c'est Jésus.
Alléluia. Amen. Parce que vous savez, quand vous confessez Jésus, la porte des séjours des morts, Jésus vous donne la clé. Il dit, ma soeur, quand tu me confesses, prends la clé là, jette-la où tu veux. Est-ce que vous entendez? Il dit, jette la clé où tu veux. Ça veut dire que le séjour des morts, là, aucun esprit de mort ne peut avoir du temps sur toi. Amen. Son père n'a qu'à mourir maintenant. Et moi je vais là. Toi tu es couché, tu ronfles. Tu es fatigué ce jour. Mais le feu qui est à côté de toi là. Quand tu tombes dans le feu, il y a un feu qui ne s'éteint jamais. Répétez un feu qui ne s'éteint jamais. Le feu est toujours allumé. C'est le feu du Saint-Esprit. Déjà, de loin déjà. Hey. Mais tu dis le cas en train de faire à côté d'elle. Moi, je vous ai dit où. Mais elle va dans quelle église même? Je ne sais pas dans une église. Il comprend dans cette église. Quand personne est là. La personne là, ne dis pas son nom ici. Quand tu vas pour dire son nom là, j'ai le vertige. Oui, quand on va prononcer par le vertige divin, tu es sorcier, tu auras le vertige. Amen. Parce que je suis ce que je suis. Amen. Tu ne vas pas rentrer dans un fétiche pour lancer notre atlantique divin. Et puis on va te dire, assieds-toi. Faut partir. Va, quitte ma maison, quitte. Tu as pensé, toi, de mon sang passé, ils sont sortis déjà. Ça, il faut que j'aille demander pardon pour qu'il vienne. À plus forte raison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je lui dis ça. À plus forte raison, le nom de mon peuple, le nom de mon formateur, le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est le même qui a accepté de mourir à la croix pour que j'ai la vie. C'est le même qui m'a choisi, il m'a parlé, il m'a transmis. C'est le même qui a transformé. Toi, tu t'es déjà fait trembler les démons. Mais Seigneur Jésus, il va rentrer dans le sol. Il dit, à creuser. Dans le ciment, il va creuser. Tout devient plein. Amen. Amen. Est-ce que ce matin ça va? Amen. Est-ce que ce matin ça va? Amen. Est-ce que ce matin ça va? Est-ce que ce matin ça va? Celui qui confesse Jésus réellement, il y a de la sanctification. C'est la clé. Tu vas confesser Jésus de sa bouche et puis tu vas faire des bêtises. Tu vas vivre dans l'iniquité. L'iniquité, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, quand tu le fais, tu es dans l'iniquité. Tu es là. Jésus dit, fais telle chose, tu fais le contraire. Tu es dans l'iniquité. Amen. 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 Il y a une personne qui a reçu la clé, qui a été la pierre angulaire à cause de sa foi. Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Pendant que vous êtes en train de prier pour un malade, le malade, la maladie a été provoquée par un esprit. Cette personne est liée en esprit. L'esprit l'a liée. Toi, Dieu t'a oint. Priez pour ce malade. Toi, tu veux que ce malade retrouve la guérison. Donc, toi, à ton tour, tu fais quoi? Tu le guéris. N'est-ce pas? Au cours de ta prière, tu es en train de forger des phrases pour que Dieu puisse guérir le malade et que le malade soit guéri. Au cours de ta prière est un élément de délivrance. Tu es en train de délier le malade. Donc pendant que tu es en train de prier, physiquement, tu as posé la main à la soeur ou bien le frère, tu es en train de prier. En esprit, tu es en train de délier le malade. Amen. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu dis entre directement dans le spirituel. Des personnes qui confessent le nom de Jésus, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui ne sont pas dans les trahisons comme Judas. Quand vous priez comme ça, ça monte directement. Ça sera quand quelqu'un vous appelle, vous faites de prier, quelques instants après, vous dites, hey, après votre prière, je suis guéri. Parce que vous avez délié, et la personne est déliée. Alléluia. 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 Mais pour que tu puisses avoir, ta parole puisse avoir accès au règne des cieux, mais il faut que tu aies une vie de sanctification. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Si tu veux que le Seigneur t'écoute ce matin, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il y a longtemps il te parle, il t'a trop parlé, il y a beaucoup de messages en fait. Il faut l'écouter. Si vous l'écoutez, il va vous écouter. Si tu l'écoutes, il va t'écouter. Si tu écoutes mon Dieu, il va t'écouter. Et si il t'écoute, là où tu es, personne ne peut te baiser. Personne ne peut te juger. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut condamner quelqu'un que Dieu écoute. Personne ne peut condamner celui que Dieu parle. Celui que Dieu a mandaté. Personne ne peut le condamner. Alléluia. Celui qui est dans le plein de la volonté de Dieu. Sur la terre, personne ne peut le condamner. Jésus pose la question. Le peuple là. Qui je suis pour ce peuple? Comme ce matin, on peut poser la question à une personne. Qui juge pour toi? Il y a des gens qui sont assis là, ils savent pas qui est Jésus réellement. Amen. Parce que si nous savons qui était Jésus, on va arrêter de pécher. Si nous savons qui était Jésus, pour nous, on va arrêter de pécher. Quelle est la mission de Jésus? On va arrêter de pécher. Alors les apôtres vont répondre.
quand on a fait le sondage, certains disent que toi, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, on est quoi? Pendant que Jésus était là, Jésus était là. Maquet a mangé un mort. Et puis il est revenu à Jésus. Vous laissez un peu. En fait, Jean, c'est l'âme de Élie. C'est Élie qui est venu à Jean-Baptiste. Jean est réincarné. C'est Élie qui est venu à lui. Ça est dans Matthieu 11, verset 14. C'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui doit entendre. Amen. Amen. Dans Jean-Baptiste, il est réincarné. C'est l'âme de Élie qui est venu à Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Alors certains disent que Jésus est Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es un des prophètes. Tu es Jérémie. En réalité, ils ne savaient pas qui était Jésus. Pierre. Jésus a posé la question, c'est vrai, c'est ce que le peuple dit de moi. Mais vous qui êtes assis là, qui dites-vous que je suis? Toi qui es dans le temple ce matin, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Nous sommes en 2019, on va dans 2020. Mais tes problèmes sont toujours pareils. Réellement, si tu as connu Jésus, si tu sais qui est Jésus pour toi, tu dois connaître quelque chose de puissant. Jésus doit te toucher. Jésus doit te visiter. Jésus doit résoudre le problème. Il va résoudre. Il va résoudre. Alors, les disciples même se regardaient. C'est une question. Hein? Le peuple a parlé, mais nous là même là, on me suit, mais on ne maîtrise pas. Et on sait qu'il fait des choses extraordinaires. Matthieu a dit, mais je vais te connaître. Jean, c'est une question, t'as dit. Pendant que Pierre était en train de penser, parce que Pierre était prédestiné à accompagner Jésus. Pierre était prédestiné à recevoir les choses de Jésus. Pierre était prédestiné à continuer le ministère. Pierre était celui-là qui devait être le responsable de ses frères. Donc le Saint-Esprit va le capter. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Il va le capter. Il va lui dire, répète simplement ce que je mets dans ta bouche. Ce monsieur-là, il est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Hein? C'est le Fils du grand Dieu, le Dieu vivant. C'est son Fils. Mais vous voyez, il s'était petit. Il est avec vous. Il fait comme il n'a aucune importance. Mais il est là, c'est un Dieu qui est là. En effet, lorsque l'ange Gabriel approchait Marie, il a dit à Marie, le Saint-Esprit surviendra sur toi et tu porteras un enfant. Donc l'Esprit de Dieu savait qui était Jésus. Mais personne ne savait en ce moment. Donc il va donner l'enseignement à Pierre. Et Pierre va ouvrir la bouche. Et l'Esprit va utiliser la bouche de Pierre pour parler. Tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre venait de sortir un enseignement caché. Cet enseignement était caché. Tu marches avec lui, mais tu ne connais pas. Tu as voilé. Pour que si tu crois en lui, tu reçois des dons. Tu reçois tes grâces. Et Jésus va dire à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est parce que tu es né de père, une personne qui est née d'un père et d'une mère,
peut pas recevoir cela simplement. C'est parce que l'Esprit s'est invité dans le débat quand tu as pu me dire qui je suis réellement. Alléluia. Je veux que tu acclames le Saint-Esprit ce matin. Il s'est invité dans le débat. Et comme il veut que je te transmette la grâce, il t'a aidé. Tu veux qui je suis. Moi aussi je te dis, comme c'est par toi le message est sorti, parce que je cherchais qui, après moi, allait prendre la relève. Vous êtes là, je ne savais pas qui c'était. Mais celui qui va me sortir cet enseignement, c'est lui qui va recevoir la grâce. Et donc Pierre, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Avant que Jésus ne lui dise, il a fallu que lui-même il confesse Jésus. Il reconnaisse qui est Jésus. Amen. Tu as des dons, tu as la grâce, tu as un ministère. Dieu va t'utiliser. Mais avant que Dieu ne t'utilise, il faut que tu confesses d'abord Jésus. Il faut que tu reconnaisses Jésus. Parce que ton ministère n'est pas différent du ministère de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il ajoute, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette mission que je vais te confier. Ça dit, je vais te confier une mission. Les gens n'ont qu'à se lever en esprit, ils n'ont qu'à attaquer, mais ils seront tous vaincus. Amen. Quand Dieu est dans ton ministère, quand Jésus est dans ton ministère, quand tu le confères dans ton ministère, les gens vont se lever, les gens vont t'attaquer. Mais lui, Jésus-Christ, il va défendre ton ministère, il va te défendre, il va défendre ton travail, il va défendre ton travail. Parce que le bilan, c'est lui. Le bilan, c'est pour lui. Le bilan, c'est pas pour un individu. Le bilan, c'est pas pour une personne. Le bilan, c'est pour Jésus-Christ. Il va défendre son bilan. Parce que tu le confesses, il va défendre son bilan. Dieu vous a envoyé auprès des pragmatiques divins. Chacun a ses talents. Chacun a ses dons. Confessez Jésus pour que vos dons soient utiles. Regardez, quand vous avez des dons et que vous ne voulez pas confesser Jésus, le diable vient vous fatiguer. Parce que vous avez des étoiles et vous ne voulez pas travailler pour que ces étoiles puissent briller. Alors, il sait que si vous confessez Jésus, vous allez le fatiguer. Et donc, très tôt, il commence à vous fatiguer. Voici pourquoi certaines personnes sont enchaînées. Elles sont maltraitées. Vous avez la grâce, vous avez la chance, comme on le dit dans le monde. Mais quand vous allez quelque part, toutes les portes sont fermées. Parce que vous avez un don en vous. Vous avez des potentialités. Votre étoile a brillé le jour de votre naissance. Et le diable, quand il vous regarde dans le spirituel, vous êtes très important pour Dieu. Vous êtes un élément que Dieu a mis à part. Mais s'il vous laisse évoluer, vous allez détruire lui son travail. Et donc lui, il envoie ses agents. Vous suivez partout où vous allez. Toutes vos compositions, il vient se mettre dedans. Et vous ne pensez plus à Jésus-Christ. Vous pensez qu'à faire le mal. Vous pensez qu'à détruire. Et quand vous êtes dans ces plans-là, vous ne pouvez plus aller vers Jésus. Et vous perdez, vous retardez, vous vieillissez. Et vous ne savez pas que vous vieillissez. Et les jours sont en train de s'avancer. Et le séjour des morts en train de s'avancer vers vous. Et vous voyez que la trompette, le temps de la trompette est en train d'avancer. Et vous voyez que vous vous écartez. Vous n'avez pas droit à la trompette parce que vous êtes dans le mal. Vous êtes dans l'impudicité. Vous avez un cœur chargé. Vous avez un cœur rempli de haine. Vous avez un cœur rempli de mensonges. Vous avez un cœur rempli de vol. Vous avez un cœur rempli d'adultère. Vous avez un cœur rempli de péché. Vous ne voulez pas vivre la sanctification. Vous ne voulez pas confesser Jésus-Christ. Vous ne voulez pas que, à partir de vos fruits, vos frères, vos soeurs changent et que Dieu puisse les toucher. Aujourd'hui, c'est mon fruit qui est là aujourd'hui. Si Jésus restait dans l'impudicité, Jésus ne peut pas m'utiliser à prêcher son évangile. Il n'allait pas le faire, c'est pourquoi ce matin, nous sommes obligés. Tu as un seul choix aujourd'hui, c'est pas deux. Tu as le choix d'aller dans le royaume des cieux, tu as le choix d'aller en enfer. Toi qui crois que je suis en train de te prêcher pour te séduire,
Pour avoir quoi? L'argent? Pour avoir quoi pour te marier? Je suis marié. Même si je n'étais pas même. C'est pas comme ça que je te prêchais pour que je te séduise. Amen. Amen. Parce que si je dois me marier aujourd'hui, si je dois me remarier, le plan, c'est pas moi qui fais le plan. C'est Dieu qui allait faire le plan. Tout le plan. Du début jusqu'à la fin. Et lui-même allait célébrer. Si vous voulez vous marier, laissez Dieu faire le plan. Lui-même, il va vous donner les moyens pour le mariage. Amen. Et vous allez manger à satiété. Vous avez les moyens pour faire ce mariage. Et les gens vont vous donner l'argent comme ça, sans rendre compte. Mon tonton tient, ma tante tient. C'est pour le mariage. Vous allez vous marier. Il va y avoir du monde. Ce n'est plus même pas envoyer des cars. Les gens seront nombreux au mariage. Hein? Ce sera plus chômeur. Est-ce que ça va? Amen. 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 Pierre a confessé Jésus. Il dit, tu es le Christ, tu es le Sauveur. Tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont poussé à le dire. C'est mon Père qui te l'a dit. Mais le Père parle à celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Le Père parle à celui qui est disposé à sa parole. Romains 8,14 dit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a utilisé Pierre pour donner l'enseignement caché. Ce matin, vous êtes des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Le Seigneur va trier des serviteurs, les envoyer auprès de son serviteur pour les former. Parmi vous, il y a des dirigeants de prière, il y a des missionnaires qui seront semi-consacrés, il y a des missionnaires qui seront consacrés, il y a des gens qui seront consacrés en plein temps, que Dieu va activer encore parmi vous. Il ne viendra pas d'ailleurs, mais pasteur ne vient pas d'ailleurs, mais pasteur c'est vous. C'est vous que Dieu forme et vous mettez à travailler. Vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Alors, faire la part des choses. Il faut avoir la crainte de ce Dieu ce matin. C'est pas la peine de jouer avec ça. Quand on est devant son football placali, on oublie la parole de Dieu. On finit de manger, c'est les choses qui nous intéressent. Non. Il se termine un moment de ta vie. Pense à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais de Dieu? Qu'est-ce que je fais de sa parole? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour que quelqu'un me dise merci? Il y a des gens chaque matin jusqu'à 20h, quand ils vont se coucher, c'est un juge, malédiction. Toi là, Dieu te voit, toi là, Dieu te voit. Toute la journée, quand ils mettent bien quelque part, c'est malédiction seulement. Mais quand ils viennent se coucher, ils sont en train de faire le bilan de leur journée, malédiction. Il a dit que Papou lui a dit malédiction. Il y a une grand-mère qui versait son eau, malédiction. Il y a un cheval de Baka, malédiction. Non, c'est malédiction, malédiction, malédiction. Mais tu vas où avec ça? Tu fais des traits, tu ne fais pas de versement. Mais l'argent va finir. Faites dépôt. Le dépôt, c'est de donner. Le dépôt, c'est de faire ce que le cœur de Dieu dit de faire. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Qui est prêt à faire le dépôt? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclamer puissamment ce matin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va ce matin? Voici la clé qui ouvre la porte du royaume des cieux. La confession. Confessez dans votre bouche. N'ayez pas honte de dire que Jésus est Seigneur. N'ayez pas peur de dire que Jésus est Seigneur. Il veut ces personnes aujourd'hui. Nous sommes à la fin des temps. Ceux qui vont confesser, il y a des gens, certains, je l'ai dit une fois quand j'enseigne, nous là, on a été vomis. Tu ne seras pas dans le mensonge, dans le vol. Tout le temps tu viens, tu voles. Tu voles. Qui t'adore? Vous n'êtes pas intelligent. Vous m'insultez, pourtant vous m'adorez. Vous confessez Jésus, pourtant vous le reniez. Amen. J'ai dit Amen. Plein confesse Jésus-Christ, Jésus, je t'adore. C'est te donner ma vie. Ta vie de public. Tout ça, tu es dans le bois sacré. C'est ça, dis-là que tu es dans Jésus. Il n'a pas besoin de ça.
Jésus a besoin d'une vie saine. Répète, Jésus a besoin d'une vie saine. Je vais l'adorer avec ma vie saine. Ma vie propre. Ma vie sanctifiée. Je suis son temple. Je dois vivre une vie sanctifiée. Je dois vivre une vie sanctifiée. Plus de haine. Plus de sorcellerie. Plus de jalousie. Je ne vais plus envier mon prochain. Même envier sa femme. Il a la plus belle femme du monde. C'est pas mon problème. Les gens qui sont là, quand les amis sont là, c'est leur famille, regarde. Il n'a qu'à voyager. Je vais l'inviter à manger au restaurant. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Tu dis que tu l'aimes, pourtant tu es impuni. Tu l'aimes, pourtant tu es sorcier. Jésus n'aime pas les sorciers. Tu l'aimes, tu fais des sacrifices de poulet, de mouton. Tu l'aimes, mais tu es prêt à tuer ton frère, ta soeur, ton frère, et puis ton mari, quiconque, pour quelque chose que tu veux. Et quand tu chantes Jésus, je t'adore. C'est le Dieu que tu adores. C'est le Dieu qui adore. Celui qui adore Jésus réellement, il n'a plus le mal en lui. Répète, celui qui adore Jésus n'a plus le mal en lui. Celui qui adore Jésus n'a plus le mal en lui. Il a l'amour en lui. L'amour de son prochain. L'amour de sa soeur. L'amour de son frère. Au nom de eux. Au nom de eux. Au nom de eux. On peut se lever s'il vous plaît. Pour moi, une citadelle. Pense à ta vie. Et jamais, mon Dieu, je ne sais résister. Moi, mon salut, vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur. Il t'a sauvé de la main de tes ennemis. Tu leur dis merci. Et de la voix ce matin et bénis ce Dieu. Et cet enseignement qui vient de te donner encore pour te sauver. Bénis-le. Le diable aura raison sur moi. Je dois maintenir ta parole. Je dois garder ta parole. Je dois marcher selon ta parole. Pour que je sois victorieux dans tous les combats, dans toutes les épreuves. Car tu m'as toujours protégé. Tu as veillé sur moi depuis ma naissance. Tu as veillé sur moi. L'âge que j'ai atteint, tu as veillé sur moi. Ma promotion, mes promotionnaires, plein sont enterrés.
Mais moi je suis vivant. Même ce matin même, certaines personnes sont couchées sur le lit des hôpitaux. Mais toi Jésus, tu as veillé sur moi. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te confesser? Pourquoi ne pas croire en toi? Tu es le vrai Dieu. Tu es l'unique Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Ton nom sauve. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus protège. Le nom devant le Père. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que tu es le Seigneur. À compter de ce matin, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes iniquités, pour mes offenses, pour ma désobéissance à ta parole. Ce matin, tu m'as enseigné de confesser, d'abandonner le péché, de confesser, de vivre la sanctification, de confesser, de te donner l'occasion de me toucher, de m'enseigner, de me protéger, de me conduire. Ce matin, je te confesserai jusqu'à ma mort. Je te prêcherai jusqu'à ma mort. J'ai mis ma foi en toi. Ma foi en toi. Ma foi en toi, Jésus. J'ai mis ma foi dans ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Un sang puissant, le sang de délivrance, le sang qui libère, le sang qui protège, un sang plus fort que tout autre sang, un sang plus puissant que le sang des humains, que le sang des autres, des animaux. Ce matin, j'invoque ton sang sur ma vie, dans mon travail, dans ma maison, dans mon foyer, dans mes finances, sur ma vie. J'invoque ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de triomphe, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de victoire. Suis ma vie, 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 dans mon foyer, dans mon foyer, dans ma maison, dans mon travail, dans ma famille, dans mon confort. Dans l'esprit. Vous m'entendez? Ceux qui ont confessé réellement mon maître ce matin, oh, Mawashiri Bilu, je vois le sang qui est en train de nettoyer de vie. La relation qui existait entre tes parents, qui faisait que tu ne pouvais pas te détacher, cette relation est brisée par le sang de Jésus. Le lien parental qui t'empêchait d'enlever Jésus-Christ. Quand tu vas aller vers Jésus, tes parents t'attiraient. Ils t'attiraient par ce lien. Ce matin, ce lien est brisé par le sang de Jésus. Amen. Il y a certaines femmes qui étaient sous l'eau, l'adoration des parents. Tes parents ont adoré l'eau. Ils avaient regardé dans la famille, ils avaient mis de l'eau sous un poids. Ils ont mis des œufs dans cette eau, dans cette canarie. Et chaque année, ils vont adorer. Ces esprits impurs te poursuivent partout. Ils t'empêchent de prospérer. Ce matin, pendant que tu confessais Jésus-Christ, je voyais le sang de Jésus en train de nettoyer le lien entre toi et ses eaux. Un gros bois est situé quelque part. Vous partez adorer ce bois chaque année. Vous partez faire des sacrifices. Tu vois que tu vas en congé. Regardez, tu payes des moutons. Et tu vas sacrifier. Tu l'as fait il y a longtemps de cela. Mais ce matin, regardez,
Il fait le tour de ta vie. Il fait le tour de ta vie. Il fait le tour de ta vie. Et regardez, il rentre même dans ta maison. Il rentre dans ton foyer. Il rentre, regardez dans ton foyer. Et regardez, il rentre dans ta famille. Il rentre. Et le sang de Jésus attend de nettoyer ta vie. Ce qui se passe est phénoménal dans le spirituel, s'il vous plaît. Si Jésus pouvait ouvrir vos yeux, vous allez voir que ce qui se passe est phénoménal. Regardez des personnes, je les vois en train de sauter de joie. Ce sont les âmes qui sont en train de sauter. Parce que le Seigneur est arrivé. Le Seigneur est en train de les libérer. Quand je suis là, il libère. Quand je suis là, il libère. Quand je suis invoqué, il libère. Et c'est pourquoi il dit invoquez-moi. 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 Invoquez. La seule personne que vous devez invoquer, même dans la détresse, c'est Jésus-Christ. Dans la joie, c'est Jésus-Christ. Il est là. Il est là ce matin. 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 Parce qu'il veut prononcer une parole sur ta vie. Oh, une parole. Il me dit ce matin, ma soeur, mon frère, écoute-moi, écoute la voix de Dieu. Je ne sais pas où tu es allé, chez les marabouts, chez les péticheurs, tu as fait des sacrifices, étant chrétien, tu t'es vendu, tu as vendu ton âme. Mais ce matin, pendant que tu confessais Jésus-Christ, il te sortait de là où ces esprits t'ont planté, ils t'ont mis. Il y a des personnes qui marchent, mais qui sont enterrées. Leur âme est enterrée. Mais ce matin, regarde, la puissance de Dieu te sort de là. La puissance de Dieu te sort de là. Le sang de Jésus te nettoie. Je dis c'est lui. Ce matin, toutes les prophéties négatives qui ont été libérées à ton encontre. Ce matin, regarde. Je vois le sang de Jésus-Christ en train de combiner ces prophéties. En train de combiner ces prophéties. Ces prophéties sont en train de reculer. Je vois en train de reculer. Je dis reculer. Elle ne peut plus s'avancer vers toi. Elle ne peut plus te toucher. Elle ne peut plus te toucher. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que ces personnes sont là? Je vois des personnes qui sont libérées par ces prophéties négatives sur la vie. Je vous dis la vérité. Je vois le sang de Jésus en train de nettoyer mes soeurs, nettoyer mes frères. Regardez, le sang de Jésus-Christ en train de nettoyer, combiner. Je vous dis la vérité ce matin. Tout le temple est rempli du sang. Quand tu confesses, il est mort il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Regardez son sang qui coulait sur la côte de Bogota. Oh, regardez. Lorsqu'on a percé sa côte, regardez. Le sang coulé. Le sang coulé, regardez ses pieds. Les clous, le sang. Regardez dans ses paumes. Le sang qui coulait. C'est pour te libérer. Le sang t'a libéré. Il y a plus de 2000 ans. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils. Afin que quiconque compte en lui, quiconque le confesse, ne soit point confus. Qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, arrête de pleurer. Il est là. Ton père est là. Le maître est là. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il te touche. Il te touche. Recevez, servant de Dieu. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé, oui à l'agneau immolé, à l'agneau immolé pour moi, à l'agneau immolé, oui à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, il a donné sa vie pour toi, et à l'agneau immolé, oh,
pensées et les sanglotées de son côté. Il m'a dit, je suis sauvé. Ils ont vu et les hommes, sur la croix, sur la croix. Le sang comptait, il m'a dit, le nom de Jésus, sur la croix, et le sang comptait, le sang comptait, il m'a dit, oui, je suis sauvé. La vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Puissant dans le sang de Jésus. Puissant dans le sang de Jésus. Pouvoir dans le sang de Jésus. Pouvoir dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Amour dans le sang de Jésus. Balance simplement les mains. Balance 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 les mains. Toi qui l'as confessé. Balance les mains. 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 Ce matin, il met un signe. Il met un signe sur ses enfants. Il met un signe sur ses servantes. Il met un signe sur ses serviteurs. Seigneur, mets le signe. Un signe. Un signe sur mes frères, sur mes soeurs. Ce matin, leur destinée change. Leur vie change. Toi qui es là, vie, tu as été embouté ce matin. Jésus-Christ entend le passer. Jésus te balancer les mains. Pendant que tu balances les mains, regardez, il est en train de mettre les signes sur les personnes. Les signes sur les personnes. Les signes sur les personnes. Quand tu reçois, ton âme ne peut plus tenir. Ton âme ne peut plus tenir. Celles qui ont déjà reçu, ces âmes qui ont déjà reçu, elles ne peuvent plus tenir. Je vais les voir. Elles vont s'avancer. Elles vont s'avancer parce que le Seigneur va les tirer. On les a tirés, ceci, ça va les attirer vers lui. Regardez, votre destinée change. Regardez, beaucoup de personnes, votre destinée change. Ceci que tu reçois. Ouvre tes dents. Ouvre tes dents, reçois. Ce matin, le Seigneur veut faire de toi, dans ta famille, un instrument. De ta mère, il t'avait déjà appelé. Il t'a appelé pour que tu sois cet instrument. Mais tu ne confesses pas. Ce matin, tu as pris l'engagement. Tu es là. Viens. Viens simplement. Il t'attire. Il t'attire. Seigneur, attire-les. Tous ceux qui sont sincères dans ton adoration, à compter de ce matin. Je vais compter jusqu'à 3. Attire-les. S'il te plaît, fais-le. 1. Est-ce que tu peux le... Ils t'ont parlé. Quand tu parlais, tu étais là. Tu as entendu. Ceux qui sont sincères dans leur adoration. Je veux aujourd'hui les personnes qui sont sincères dans leur adoration. 2.
Est-ce que tu peux les attirer, Saint-Esprit, s'il te plaît? Amène-les. Mets ainsi sur leur vie. Mets ainsi sur leur vie. Lorsqu'ils vont entrer, même dans des bois sacrés, par Seigneur, une attention. Regardez, les démons vont fuir parce qu'ils transportent une personne surnaturelle. Ils transportent une personne surnaturelle. J'ai dit quoi? Je vais vous voir. J'ai fini de compter. Venez, suivez-moi. Petite soeur, viens. Viens, moi je transforme une personne surnaturelle. Je transporte le Saint-Esprit. Venez, 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 venez vous joindre à moi. On va l'adorer. Venez vous joindre à moi. On va l'adorer. Venez vous joindre à moi. On va prêcher sa parole. Venez vous joindre à moi. On va confesser. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Attire, attire, attire. Venez, lâche. Est-ce que c'est tout, cet esprit? Est-ce que c'est tout? Lancez la main, s'il vous plaît. Disposez-vous. Est-ce que c'est tout? Lâchez les paroles. Il ne peut pas bloquer. C'est ta grâce aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui où tu es. Viens. Let the power, let the Jesus Christ.
Jesus' name. Follow Bolo Shiribin Pawan Kipanati Mama Sakaba. Robodo Bodo Sokople into Mama Shiribin Pawalo Padati Pray. Lawa Sakaba Rokoto Polo Shiribin into Mama. Lawa Sakaba Lubolo Shiribin. Nakata Pada Sakaba Kotopolo Sakaba Lubolo Sakaba Lubolo Pada. Mama Sakaba Lubolo Shiribin. Nakata Pada Sakaba. Mama Shiribin Molo Sokobo. Mama Shiribin Pada. And the Pawalo Sakaba. Mama Shiribin Kotopolo Sakaba. Mama Sakaba. Mama Shiribin Power into Mama. Lokotopolo Shiribin. Nakata Pada Sakaba. Lukamala Sakaba. Mama Sakaba. Lorianshi. Mama Sakaba. Lubolo Saibaba. Mama Saibaba Ntipada. And the Pawalo Shiribin. It's Mama Sakaba. Mama Shiribin Power. Lokata Pada Sakaba. Loria Mama Sakaba. Loria Shiri. Lawa Shai. Lakata Pada Sakaba. It's Mama Shaya. Loria Mama Shiri. Loria Mama Shiri Power. Lord the power. It's a pray. Loria Shiri God. Lève cette main-là et lui soit ton épée. Tu viens de le confesser. Il descend. Une épée particulière. Il descend. Toi qui veux le suivre, tu as besoin de cette épée. Regardez dans ta main. Regarde dans ta peau. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Le roi de roi entend de passer. Le roi de roi entend de passer. Il entend de passer. Il entend de passer. Il entend de passer. La vérité. Il entend de passer. 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 Regardez. Il entend de toucher une chose. Il entend de toucher une personne. Regardez. Il est devant une personne. Il a fixé. Il a fixé. Il a regardé. Il dit, quand je regarde dans ton cœur, j'ai déposé quelque chose en toi. J'ai mis des dons en toi. Quelque chose en toi. L'heure est arrivée que j'utilise ce que tu as en toi. Regardez, je ne sais pas en vain. Nous sommes à la fin des temps. Mais avant que la tempête ne sonne, tu vas exploiter ce qui est en toi. Il est l'heure. Regardez, il est l'heure pour certaines sœurs. Elles sont là, elles ne savent pas qu'il est l'heure. Mais il est l'heure. C'est pourquoi, regardez, le Seigneur force les choses maintenant. Il est là. Vous n'avez plus de choix. Il est là. Il est là. Quittez la vie. Approchez. Approchez de son trône. Je l'ai pour ma volonté. Je dois se glorifier. Il va faire son bilan. Il va faire son bilan. Il va faire son bilan. Tu es dans le peuple. Il me dit, tu aimes le monde. Tu es dans le peuple. Il me dit, tu aimes le monde. Tu aimes la vie du monde. Tu ne peux pas te mettre à l'écart. Il y a longtemps il te parle. Il y a longtemps il te parle. Il te donne une dernière chance. Je l'ai ce matin. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu n'auras pas d'autre chance. Tu n'auras plus d'autre chance. Tu n'auras plus d'autre chance. Tu n'auras plus d'autre chance. Regardez, le Seigneur avait fait son bilan. Celui qui ne veut pas le saisir, lui, il fait son bilan. Sans toi, sans toi, sans toi. Tu es là. Il est dans le peuple. Et ce matin, tu le sens. Non seulement, Saint-Esprit, tu veux la sauver, tu veux l'aider, tout le monde se lève, tout le monde est présent, tout le monde se regarde, regarde, il veut te sauver, il t'aide, tu prends des actes, tu l'as envie, tu n'as plus de la compenser. Tu n'as plus de la compenser. Tes actes ne le compensent pas. Il dit tes actes ne le compensent pas. Ton comportement ne le compense pas. Tu es là. Tu es là ce matin. Balance les mains s'il te plaît. Balance les mains. Balance les mains. Regardez, l'onction est libérée. L'onction est libérée. Seigneur. 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 Tout le monde doit changer. Il doit changer.
Ils doivent changer. Ils doivent changer. Ils doivent changer. Ils doivent changer. Ils doivent changer. Ils doivent changer. Ils doivent changer. Ils doivent changer. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Il dit que ton cœur est lourd. Regardez, ton cœur est chargé. Ton cœur est chargé. C'est là ce matin, ton cœur est chargé. Il dit ton cœur est chargé. Regardez, mais pas de ton cœur, de ton cœur. Regardez, dans ton cœur, il y a des éléments qui sont dans le cœur. Le Dieu, il n'aime pas. Libère-toi. Il ne peut pas composer avec la haine aiguë. Recevez. Recevez. Recevez l'onction. L'onction est en train de passer. Toutes celles, tous ceux que l'onction va toucher, c'est des élus, c'est des appelés déjà, des appelés depuis le ventre de leur mère, des appelés. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de choix. Vous n'avez plus de choix là où vous êtes. Vous n'avez plus de choix là où vous êtes. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a des fois où vous posez des actes. C'est après que vous regrettez. C'est après que vous pensez ce que vous avez fait. Mais regardez, aujourd'hui, il va vous conduire. Il veut vous conduire. Et Jésus recevez. Ouf, l'onction est libérée. Jésus passe. Passe maintenant. Il n'a pas le choix. Jésus passe maintenant. Ce sont mes petits frères, mes petites soeurs. Je te les rends. Rends esclave de ta parole. Libéré. Aujourd'hui, recevez. Recevez. L'onction est en train de passer. Il est en train de passer. Il passe, il passe, il passe, il est dans son onction, c'est Jésus. L'onction, c'est une autorisation. Il vous donne maintenant, il passe, il va vous toucher, il va vous libérer, il va vous toucher, il va vous libérer, il va vous toucher, il va vous libérer, il va vous toucher, il va vous libérer. Il n'y a plus de sang humain, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de lien des parents. C'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, vous êtes liés à Jésus. Je vous connais sur Jésus. Je vous connais sur le roi des rois. Je vous connais sur le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a plus je suis de ta famille. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de famille. Nous appartenons à Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Jésus n'a pas de famille. Jésus n'a pas de famille. Jésus est mort pour tout le monde. Toutes les âmes lui appartiennent. Car il est glorieux, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer.
et gloire, et digne de régner. Tu as déposé ton père sur Jésus. Jésus, lui seul, Jésus seul, seul, il suffit, il suffit, il suffit. L'agneau est souvenu, Tu n'as pas de choix. Dieu a déposé en toi un puissant don de prophétie. Regarde. Tu vas même prêcher. Tu prêcheras l'évangile. À partir d'aujourd'hui, on te formera comme une dizaine de prière. Regarde, Dieu a mis en toi des talents. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu es appelé, tu es appelé, tu es appelé à compter de ce matin. Confesse-le, partout tu seras, confesse-le, dans ton travail, confesse-le, dans ton commerce, confesse-le, dans ton foyer, confesse-le. Il va t'utiliser. Ton foyer, il gère ton mari, il gère tes enfants, il gère ta vie. Il jette ta vie. Il jette ta vie. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand vous le confessez, le reste il gère. Il gère le reste. Il gère le reste. Pour ton spirituel, votre vie de tous les jours, votre sécurité. Qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez faire? Qui demain va vous soigner si vous êtes malade? Lui, il gère tout, il gère tout, il gère tout, il gère tout. Tout est dans la confession. Tout est dans la confession. Tout est dans la confession. Il était là. Pas. Lung. Bré. Lang. So. Ko. Prends. C'est lourd. Ça revient dans ma main, il faut prendre. Dispose-toi. Prends, 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 prends. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont déposés, mais ils entendent descendre quelque chose. Regardez, dans cette main, regardez. Oh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Quand tu vas prendre, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Tu ne te contrôleras plus. Regardez, ça, tu vas plus descendre, tu vas plus te contrôler. Ça va descendre, tu vas plus te contrôler. Oh, Seigneur, descend. Voilà, voilà, voilà. C'est en train de descendre, c'est en train de descendre, c'est en train de descendre. Soyez ta vie totalement utilisée, mais sa vie doit être nettoyée totalement, totalement. Va, va, devant de Dieu. Merci Père. Merci Père. Je dis merci Père. Je dis merci Père pour le combat que tu mènes chaque jour pour elle. La défense que tu as su. Tu as su la défense. Seigneur, on en a causé. On en a parlé du dossier. Elle est d'accord. Ce sera fait. Ce sera fait. Ce sera fait. Je donne. Seigneur m'a dit ce sera fait. Je crois. Saint-Esprit, protège-la. 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 Elle est ta servante. Elle reconnaît. Elle regrette l'acte qu'elle a posé. Personne ne peut lui rappeler cela. Si quelqu'un doit la condamner, c'est toi. Tu n'as pas un esprit quelconque. Tu n'as pas un démon. Tu es le seul maître de l'univers. Ce matin, toi Dieu, tu m'as dit de prier pour elle. C'est que tu es d'accord. Seigneur, tu l'as délivrée, tu l'as libérée, tu l'as protégée. Aide-la, aide-la, elle sort maintenant de là. Plus de temps, c'est terminé. La maison est protégée.
Jésus, tu as les paroles de la vie à qui on... Qui est malade? Qui est malade? Bien sûr. Jésus, tu as les paroles de la vie à qui on... Jésus, tu as les paroles de la vie à qui on...